Et voyons à présent comment la presse internationale titre ce matin. Slimane Zeguidour, bonjour. Et l'on commence bien évidemment avec la presse tunisienne. Oui, la presse tunisienne. Les Tunisiens se réveillent avec une Tunisie sans Ben Ali, mais avec des titres complètement inédits. Prenons par exemple le quotidien As-Sabah, le bien nommé qui veut dire le matin. Alors là, on voit en rouge le titre « Et le peuple a eu le dernier mot ». C'est alors qu'hier, le journal faisait l'éloge du président. Ensuite, il y a le journal Le Temps, le journal francophone, grand quotidien. Lui aussi met en haut, les Tunisiens ont imposé leur volonté. Et puis ce titre, Le Peuple, qui résonne de façon étrange parce qu'avant, il n'y avait que le président. Et enfin, pour la première fois en 23 ans, c'est le peuple tunisien qui a droit à la une. Et ensuite, il y a les réactions dans les pays voisins. L'Algérie, où c'est les réactions les plus enthousiastes. Le quotidien Al Jazeera News titre « La fin d'un dictateur ». Ensuite, l'autre quotidien algérien où on salue, c'est Algérie News qui titre « La chute de Brutus » avec un exemple tunisien, c'est qu'en haut, il y a un homme en Algérie qui a tenté de s'immoler à Borj Menaïl, une ville algérienne, à l'imitation de ce qui s'est passé en Tunisie. Et en bas, le politologue algérien Ali Kenz qui dit « Ce n'est pas prêt de s'arrêter en Tunisie ». Alors, également la presse libyenne ? Alors, la presse, d'abord, il y a un quotidien algérien gouvernemental qui est intéressant. Ça, c'est un autre quotidien algérien qui dit « La rue chasse Ben Ali ». Et intéressant, Isabelle, ce quotidien algérien, Al-Moudjahid, qu'on va voir, qui fait sa une sur ces bouteilles d'huile. Pourquoi ? Parce que pour montrer que le régime algérien a baissé le prix de l'huile, parce qu'il y a 10 jours, l'augmentation des prix de première nécessité a fait exploser la rue. Et il y a juste un petit encadré à droite qui parle pas du départ de Ben Ali, mais d'un nouveau Premier ministre. Enfin, comme vous le disiez, on passe maintenant à la Libye, l'autre voisin de l'Algérie, où le quotidien El Jamaïria, La République, nous montre une page entière autour du président Kadhafi, qui apparaît, selon le journal, comme un homme qui ne prend aucune décision sans consulter son peuple, contrairement à d'autres, suivez mon regard. Et donc, voilà, ça c'est un quotidien gouvernemental. Et on passe ensuite, Isabelle. Oui, parce que l'ex-président Ben Ali, donc on l'a dit, a fui en Arabie Saoudite. On imagine que la presse titre également sur ça. Absolument. Le grand quotidien Al-Watan titre donc sur Ben Ali, avec un titre très détaché. On dit, voilà, le mystère persiste en Tunisie et le départ du président Ben Ali n'apaise pas la révolte. Et à l'intérieur, Isabelle, juste un petit communiqué extrêmement laconique où le gouvernement saoudien précise qu'il n'a accueilli le président Ben Ali que parce que ce sont des circonstances exceptionnelles qui ont poussé le gouvernement à offrir son hospitalité au président. Donc elle se couvre un petit peu. Elle se couvre complètement et c'est intéressant. Alors on passe à la presse occidentale et on débute avec The Guardian, quotidien britannique, rapidement. Oui, quotidien britannique qui couvre le Maghreb, qui nous dit la révolte a chassé le président tunisien. C'est un des régimes dictatoriaux les plus féroces du monde arabe, mais il se pose la question avec inquiétude, mais la suite, que se passera-t-il ? Quotidien américain ? Quotidien le New York Times, qui nous dit aussi que la foule a fait partir Ben Ali, que c'est la première fois qu'un chef d'État arabe fuit la rue. Et là aussi, très grand point d'interrogation sur la suite. Alors, Libération en France, titre en arabe. Alors, retour en France, titre en arabe, Al-Hurriya, la liberté, avec cette pancarte qu'une manifestante agite, Ben Ali dégage. La France, où on apprend évidemment, maintenant tout le monde le sait, que la France a refusé, a décliné la demande du clan Ben Ali de venir se réfugier en France. Merci beaucoup Slimane Zeguidour pour cette revue de presse.